Bonjour, je suis Marlène, j'ai 37 ans et je suis secrétaire médicale dans une maison de santé au Portel. L'année dernière, je reçois un courrier m'annonçant que j'ai été tirée au sort pour participer à la délégation régionale du débat public. Qu'est-ce que ça veut dire tirer au sort? Comme à la loterie? Mais je gagne quoi? En fait, c'est comme pour un jury de cour d'assises dans un tribunal, mais on te demande ton avis sur des sujets concernant le futur de notre région septentrion. Au début, je me suis dit, c'est pas pour moi et j'ai bien autre chose à faire. Mais Artoka, une des permanentes de la délégation, m'a rassurée sur le temps que ça allait me prendre. À peine 1 heure ou 2 par semaine et on peut utiliser toutes les technologies numériques pour se parler à distance. Et en plus, il existe désormais un système de monnaie régionale qui me permet d'échanger le temps que je consacre à ces activités contre des heures de babysitting pour s'occuper de mes enfants ou des cours de jardinage. C'est vraiment très pratique. Et finalement, en discutant autour de moi avec mon mari, mes collègues, tous m'ont poussé à accepter. Parce que c'est vrai, ça m'arrive souvent de râler contre la taxe écologique. C'est vrai, c'est injuste pour ceux qui doivent se déplacer quotidiennement et qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et puis c'est un bon moyen de faire remonter des points de vue de citoyens bien réels. Du coup, j'ai accepté et je ne regrette pas du tout. En fait, je trouve ça vraiment bien. Ça m'ouvre les yeux sur certains sujets et je rencontre des gens qui font évoluer mon point de vue sur cette question. Je comprends que c'est le seul moyen pour faire baisser les émissions de polluants et freiner le changement climatique. Ça me permet de faire le lien avec tous ces migrants qui campent dans la rue et dont les terres sont en train d'être submergées dans l'océan Pacifique. Au bout du compte, je trouve toujours que la taxe telle qu'elle existe est vraiment injuste, mais au moins je comprends pour quelle raison elle a été créée. On a proposé que l'argent de cette taxe puisse être redistribué entre les différents secteurs de la région, afin qu'il puisse profiter à ceux qui ont le plus de difficultés. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça avance. Visiblement, ça va être discuté avec le ministère à Bruxelles, en novembre prochain. Affaire à suivre. On discute aussi d'autres sujets, comme celui de l'homme bionique. Maintenant, les facteurs multiservices qui viennent distribuer les aides à domicile seront géolocalisés grâce à leurs vêtements communicants, ainsi qu'à une puce sous-cutanée qui assure la liaison audio et leur permet d'effectuer la tournée plus rapidement. Un expert scientifique est venu défendre le projet devant notre jury. Un garçon de 12 ans lui a demandé quelle était l'utilité pour le facteur d'aller plus vite si au final il passe moins de temps avec les personnes âgées. C'est là que l'expert s'est rendu compte qu'il devait présenter des arguments plus solides pour nous convaincre. Et là, quand le représentant des générations futures est venu nous voir, il a commencé par nous expliquer qu'il fallait interdire de se baigner dans la mer, parce qu'on ne sait pas encore si l'augmentation de sa teneur en sel pouvait influer sur la fertilité. Là, on a tous trouvé qu'il poussait le bouchon un peu loin. À la fin de mon mandat, j'ai eu envie de poursuivre l'expérience et j'ai rejoint l'équipe des controverseurs de Boulogne-sur-Mer. On est un petit groupe et on se rend sur des lieux publics, les écoles, les cafés, pour faire émerger une culture du débat. En fait, on invite les gens à discuter entre eux et à échanger des opinions sur toutes sortes de sujets, comme par exemple le nouveau centre d'accueil des Roms ou leur opinion sur le dernier film interactif de Bollywood.